Ok, shalom à tous. Bienvenue à notre cours sur les fondements, les cours de fondements, où nous allons suivre la dernière partie du cours sur le Saint-Esprit, ok, qui s'est articulé en trois parties. Et bien entendu, sur le cours général, c'est-à-dire le cours de l'école du Saint-Esprit, je dis à peu près 10 fois plus que ce qui est dit ici. OK? Il n'en demeure pas moins que cette formation dans les cours de fondement vous donne en effet ce qu'on appelle les fondements, c'est-à-dire la base de tout ce qu'un chrétien peut connaître sur les différents sujets qui sont abordés, notamment ici le sujet du Saint-Esprit. OK? Donc, on va faire un rapide survol de tout ce qui a déjà été dit, mais quand je dis rapide, c'est vraiment rapide. Et puis, nous focaliser sur la dernière partie du cours, c'est-à-dire sur laquelle vous avez été évalué, c'est-à-dire la partie qui concerne notre rapport vis-à-vis du Saint-Esprit et surtout tout ce qu'on peut faire qui peut véritablement empêcher l'action pleine et complète du Saint-Esprit dans notre vie. OK? Donc, sans plus tarder, partager l'écran. Voilà, partage de l'écran. OK. OK. Voilà. Une seconde là. Donc, vous voyez mon écran là? Non, pasteur, on vous voit. Et là? Non, moi je vois pas. D'accord. OK. Pas de souci. Juste 2 secondes. Je l'avais déjà. Je pense que je l'ai désactivé. Je vais le réactiver. Partage de l'écran. Voilà. Il n'était pas activé. C'est bon là? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, pasteur. OK. Donc, c'est vrai qu'on a quand même passé beaucoup de temps sur le Saint-Esprit. Je vous assure que le temps qui a été passé dans l'école des fondements sur le Saint-Esprit est vraiment minimal, parce que si on veut vraiment prendre le temps, et je vous assure que apprendre à connaître le Saint-Esprit, apprendre à marcher avec le Saint-Esprit est véritablement la chose la plus importante pour la vie d'un chrétien. Il n'y a aucun domaine dans lequel on doit plus que cela avoir une expertise, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit est la personne aussi qui nous est attachée, ok, et qui a pour objectif et pour but de nous aider à être sauvés totalement, à entrer dans le royaume de Dieu, à servir Dieu pleinement et à faire partie de Dieu. C'est lui qui établit le lien avec Dieu. Donc, il n'y a aucun autre sujet qui soit plus important, qui soit primordial par rapport justement à notre connaissance et à notre maîtrise, si on peut parler de ça, de maîtrise, parce qu'il n'y aura pas de maîtrise, mais il y aura au contraire une connaissance approfondie, sincère du Saint-Esprit. Et quand Jésus dit à certaines personnes, je ne vous connais pas ou je ne vous ai jamais connu, en fait, c'est parce que ces personnes-là n'ont pas développé de relation avec le Saint-Esprit. Donc, il est également, comme on l'a dit, le gage de notre salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous n'avons pas un bon rapport, une bonne connaissance, une bonne marche avec le Saint-Esprit, on oublie le salut. On oublie le salut. OK? Donc, aujourd'hui, nous parlons donc de l'école des fondements. Nous sommes bien dans l'école des fondements, pas dans l'école du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'école des fondements et nous allons parler du Saint-Esprit dans le cadre de l'école des fondements. C'est aussi un avant-goût de ce qui va se passer dans l'école du Saint-Esprit qui, pour moi, est primordial pour la vie du chrétien. OK? Donc, le Saint-Esprit, comme on l'a dit, il est Dieu. Il est Dieu parce qu'il possède tous les attributs de Dieu. Pierre a fait même cette affirmation lorsqu'il parlait à Ananias et Saphira
en leur disant, mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Après, il lui dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. OK? Le Saint-Esprit possède donc tous ces attributs qui sont l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence, et il est également éternel. Donc, il est Dieu. Il est présenté avec le Père et le Fils, hein, exactement comme dans le même groupe avec le Père et le Fils. Amen. Et dans plusieurs passages. Il est le Saint-Esprit dans la relation et dans la vie du Seigneur Jésus ainsi que son ministère. On pourrait dire l'alpha et l'oméga, le début. Il n'y aura pas d'oméga, mais il est, en tout cas, si, sur du ministère terrestre, l'alpha et l'oméga du ministère terrestre. Pourquoi? Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Jésus a été oint par le Saint-Esprit pour le service, le ministère. Jésus a été conduit par le Saint-Esprit. Jésus s'est donné en sacrifice avec l'aide du Saint-Esprit. Jésus est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus a donné également la direction et les commandements aux apôtres par le Saint-Esprit. OK? Nous avons également étudié les emblèmes du Saint-Esprit, qui sont le feu, le vent, l'eau, le sceau, l'huile, le vin, la colombe. La colombe qui exprime un peu plus ce qu'on appelle le caractère du Saint-Esprit, sa nature douce, pure, pacifique. Et donc, vraiment, l'exigence que nous avons, nous, d'avoir un rapport assez particulier, assez doux, assez humble avec le Saint-Esprit. Nous avons également vu le travail du Saint-Esprit, OK? Parce que le Seigneur a dit qu'il serait préférable pour nous que le Saint-Esprit, que lui, il parte et que le Saint-Esprit vienne. Parce que lorsqu'il sera venu, il y a beaucoup de choses qu'il va faire, notamment convaincre les hommes du péché d'incrédulité, convaincre les hommes que Jésus est la justice de Dieu, convaincre les hommes que la puissance de Satan est vaincue et condamnée, régénérer les croyants, habiter les croyants. On va couper des sons parce qu'on a du bruit là, voilà. Habiter les croyants, c'est-à-dire littéralement les habiter. Hein. Moi-même, je dis les posséder, hein, parce qu'il y a comme une course entre, pas une course, mais les démons essaient de nous posséder et le Saint-Esprit aussi peut nous posséder. Maintenant, la différence, c'est que les démons, ils le font sans nous demander notre autorisation, sans notre volonté, sans notre consentement, alors que pour que le Saint-Esprit nous possède vraiment, il faut vraiment qu'on y mette toute notre volonté, tout notre désir et qu'on fasse ce qui doit être fait pour qu'il puisse y avoir sa pleine place à l'intérieur de notre être. Donc, il y a une grande différence par rapport à cela. OK? Il scelle le croyant pour le salut, il baptise le croyant en le remplissant, l'imprégnant totalement. Il revêt le croyant de la puissance d'en haut et il conduit le croyant. Nous avons également vu le fruit du Saint-Esprit. OK? Et nous avons vu qu'essentiellement, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. L'amour. Parce que la Bible ne parle pas des fruits du Saint-Esprit, la Bible parle du fruit du Saint-Esprit. Et donc, tout ce qui est cité par la suite, c'est-à-dire la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et la tempérance, sont des manifestations de l'Esprit. OK? Donc, c'est comme en fait, le fruit serait comme plusieurs raisins d'une même grappe. OK? Donc, la joie étant l'agrément de l'amour, la paix étant la sécurité de l'amour, la patience étant la continuité de l'amour, la bienveillance étant l'état d'esprit de l'amour, la bonté qui est la conduite de l'amour, la foi qui est la force de l'amour, la douceur qui est l'humilité manifeste de l'amour et la maîtrise de soi qui est le régulateur de l'amour. Donc, il faut savoir que l'amour sera attaqué, l'amour est attaqué et la Bible nous prévient même que dans les derniers temps, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre refroidira. Mais ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ça veut dire quoi? Que si l'amour du plus grand nombre refroidit, ça veut dire que la relation du plus grand nombre avec le Saint-Esprit va refroidir. L'interconnexion, l'interdépendance entre les hommes et le Saint-Esprit, entre les croyants et le Saint-Esprit va s'amenuiser.
va diminuer, va refroidir. Parce que quand le Saint-Esprit est pleinement actif et puissamment en action dans la vie d'un enfant de Dieu, il va le pousser à aimer comme Dieu aime. Et la Bible dit Dieu est amour. Vous voyez? Et si quelqu'un refroidit spirituellement, alors il refroidit également dans l'amour. Donc, il refroidit dans l'amour, donc il refroidit aussi. C'est une interconnexion. Mais la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, ça veut dire quoi? Celui qui va rester attaché au Saint-Esprit jusqu'à la fin, amen, lui, il sera sauvé. OK? Matthieu 24, 12, 14. Donc, nous avons terminé par ce que les cours précédents se sont arrêtés sur ce cours-là et j'ai demandé quelques retours de votre part, OK, sur les péchés contre le Saint-Esprit. Parce que dans Matthieu chapitre 12, verset 31 à 32, la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alléluia. Alléluia. On va revenir en... Vous êtes là? Oui, pasteur. Voilà. On va revenir en mode classe, en mode classe, pour pouvoir revoir un peu les différents devoirs, les différentes interventions, les différents devoirs de chaque participant à la question qui était posée, au devoir qui était posé, notamment de m'énumérer le péché contre le Saint-Esprit. OK? Parler sur la question du péché contre le Saint-Esprit. Donc, vous avez tous participé, effectivement, et envoyé vos interventions. Et je vais rapidement faire ressortir par tous les devoirs, mais ceux que j'ai trouvé quand même étant un léger ajout ou des interventions pertinentes en ce qui concerne le péché contre le Saint-Esprit. Après, je vais rapidement vérifier que tout le monde est bien là. OK. D'accord. Donc, en fait, la majorité des élèves se sont appuyés sur effectivement le verset qui a été donné, notamment sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais je vais vous dire une chose. Souvent, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est vraiment la chose qui est la plus répandue, OK? Mais c'est ce qui concerne le plus les païens, en fait. C'est un péché qui est beaucoup pratiqué par les païens, par des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, généralement, lorsque nous avons tous été païens à un moment, hein, pour certains, d'autres ont été des catholiques et tout ça. Bon, c'est vrai que dans la religion catholique, le blasphème est sévèrement traité et puni. N'en demeure pas moins que beaucoup, pour s'amuser ou pour faire le malin, également blasphème. Mais n'en demeure pas moins que beaucoup de personnes qui vont blasphémer le feront, en fait, parce qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ils n'ont pas encore été convaincus de péché, de justice et de jugement. Ils sont dans le monde, ils sont aveuglés. Donc, la plupart du temps, ils vont se repentir quand ils vont donner leur vie au Seigneur. Donc, le blasphème contre le Saint-Esprit va revenir plus tard quand il s'agit maintenant de chrétiens, en fait, qui, pour pouvoir détruire quelqu'un, un frère, un autre chrétien, en fait, pour pouvoir avoir des prétextes d'éliminer ou de tuer ou de discréditer un autre chrétien, vont s'inscrire dans une forme de blasphème, mais qui est plus aussi, moi je dirais plus, un mensonge. Voilà. Donc, le mensonge aussi est dangereux. Vous voyez, donc le mensonge contre le Saint-Esprit aussi est dangereux et beaucoup de ce que nous appelons blasphème, en fait, ne sont pas des blasphèmes parce que les blasphèmes, en fait, sont pratiqués
beaucoup par les païens, ok? Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, qui est plus un mensonge contre le Saint-Esprit, qui lui est pratiqué beaucoup par les chrétiens. Malheureusement, beaucoup de chrétiens mentent. Beaucoup de chrétiens mentent et ils ne font pas, on ne, je sais pas comment vous dire ça. C'est comme si en fait on considérait que c'était un petit péché. C'est-à-dire les chrétiens considèrent que mentir, c'est un petit péché. C'est rien du tout, en fait. Ce n'est pas aussi grave que ça. Alors que c'est très, très grave. C'est très grave parce que ça constitue également un des péchés contre le Saint-Esprit, le mensonge. Okay? Le Saint-Esprit ne nous inspirera jamais le mensonge, en fait. Or, la Bible dit quoi? Que le diable est menteur et qu'il est le père du mensonge et qu'il est le père de tous les menteurs. Donc, quand délibérément nous mentons, ça veut dire que nous décidons de nous soumettre à la volonté du diable, okay, à la séduction du diable. Okay? Donc, par conséquent, c'est qu'on s'éloigne du Saint-Esprit pour pouvoir se rapprocher du diable. Vous voyez? Donc, c'est très, très grave. Et ça a des répercussions qui peuvent être aussi fatales, comme on a pu le voir, et on reviendra dessus, dans la vie de Ananias et Saphira. OK? OK. Donc, grosso modo, c'était ça. Après, il y a eu quand même des contributions que j'ai trouvées assez pertinentes. Rapidement, hein, j'essaie de les retrouver parce qu'elles apportent un angle de vue, mais je le ferai à la fin plutôt. Je le ferai à la fin pour ne pas… voilà, je le ferai à la fin parce que ça apporte juste un petit angle de vue que je trouve assez pertinent par rapport en fait au volume, par rapport à ce que je donne, ok, et qui mérite d'en faire une petite réflexion. Donc tout le monde en fait, hein, grosso modo, c'est un peu engouffré dans la question du blasphème. Donc du coup, on va repartager l'écran. Une seconde, hein. Il y a tellement de réglages à faire. Voilà. 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 Escape. Je préfère garder le contrôle. Super. OK. Du coup, nous allons voir les péchés contre le Saint-Esprit. OK? Premier péché dont j'ai parlé tantôt, c'était justement le blasphème, hein, blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc, ce péché est commis essentiellement par les incroyants, souvent appelé péché impardonnable. Il a été commis par les ennemis de Jésus quand ils ont accusé Jésus de chasser les démons par la puissance de Satan, alors que Jésus agissait par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, quand les gens vont commencer à attribuer, par exemple, insulter même les serviteurs déjà de Dieu, souvent, hein, on nous traite de satanistes, de faux pasteurs, de faux ceci, inspirés par des démons, de démoniaques, de ceci, de cela, alors que les vrais démoniaques, les vrais démoniaques sévissent dans les boîtes de nuit, dans les maisons closes, dans des banques, dans des assurances, dans des trucs comme ça. On va plutôt diaboliser les serviteurs de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faux, hein. Même Jésus a dit qu'il y aura des faux prophètes, mais en fait, il faut pouvoir les reconnaître à leurs fruits, hein. Donc, c'est plus au niveau des fruits et pas au niveau de la perception qu'on peut avoir véritablement de ces personnes-là, parce que personne n'a un détecteur de faux pasteurs. Voilà, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc, on peut lire, par exemple, dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, hein, qui viennent comme un ajout, en fait, à ces affirmations. Il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Vous voyez,
Christ est mort une fois pour nous. Et il faut savoir qu'à partir du moment où on est né de nouveau, on a accepté le Seigneur, on a été baptisé dans le Saint-Esprit, on a reçu les dons, on a goûté à la parole. Faites très attention parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent entrer et ressortir, aller dans le monde et revenir comme si de rien n'était. Mais à chaque fois que tu retournes dans le monde et que tu dois revenir au Seigneur, c'est comme si on devait encore crucifier Jésus une deuxième fois. C'est ce que Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6 nous dit. Donc, une fois que vous avez été touché par le Saint-Esprit, vous ne pouvez plus retourner dans le monde et redevenir un blasphémateur. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27 nous dit ceci. Et si vous blasphémez, faites très attention. Si vous avez connu le Seigneur, et pour moi, c'est les païens les plus dangereux, ceux-là. Les païens les plus dangereux. Ceux qui vont vous dire que, mais eux, ils ont été chrétiens à un moment, ils ont parlé en langue, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont vu que tout ça, c'était des farfadelles, ils sont retournés dans le monde, mais ceux-là, ils sont dangereux. Ça, c'est des gens à fuir, vraiment, parce que eux, ils ont choisi littéralement de bafouer Christ, de renier ce qui a été fait à la croix, de se livrer complètement et entièrement à Satan. Ok? Mieux vaut quelqu'un qui n'a pas connu le Saint-Esprit et qui blasphème, et qui n'a pas connu Dieu et qui blasphème, parce qu'à un moment, il va pouvoir se repentir, que quelqu'un qui l'a connu et qui blasphème, parce que pour lui, du coup, se repentir est quasiment impossible. OK? Et ça, c'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. OK? Maintenant, Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27, il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est bien ce que je disais plus tôt dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, qui est répété dans Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27. Faisons très attention à ne pas nous éloigner de Dieu, renier Dieu, au point de blasphémer contre Dieu, contre le Saint-Esprit, l'ayant déjà connu en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il dit au verset 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Okay? Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc, il y a des rebelles et les rebelles seront dévorés par le feu. Donc, c'est pour ça que je dis que ceux qui blasphèment, qui ont connu Dieu et qui blasphèment, généralement, c'est des rebelles. Okay? Ceux qui blasphèment, en général, sont des gens qui n'ont pas connu Dieu, qui sont des incroyants, qui sont des païens, qui n'ont pas connu le Seigneur. Mais un chrétien qui blasphème, c'est un rebelle. Et pour lui, il met vraiment sa situation dans un danger terrible. Très important à savoir cela, okay, avant, le plus tôt dans notre vie chrétienne. Okay. Est-ce qu'à ce stade-là, vous avez des questions? Vous avez des questions? Non, pasteur. Okay. Bon, nous allons continuer. Déjà, même, est-ce que vous êtes là? Parce que je vois que tous les micros sont off là. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Oui. Oui, nous sommes bien. D'accord, tout le monde est là. Oui. D'accord. Deuxième péché. Résister. Résister au Saint-Esprit. OK? Ce péché est commis en fait par également les incroyants, okay, qui refusent d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Finalement, ils résistent au Saint-Esprit. Beaucoup sont interpellés, beaucoup sont touchés par l'Esprit. Le Saint-Esprit leur parle pour certains, mais ils refusent. Hein, ça, c'est une première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les croyants qui refusent d'obéir à une instruction claire du Saint-Esprit qui est confirmée par la parole, qui est confirmée par la parole de Dieu. OK?
Le Saint-Esprit leur donne une direction. Le Saint-Esprit leur donne une instruction claire et ils refusent. Donc, ceux-là, ce sont des gens qui résistent au Saint-Esprit. OK? Donc, c'est dans Actes chapitre 7, verset 51. Par exemple, vous avez un exemple. Actes chapitre 7, verset 51, où le Saint-Esprit dit, où la Bible dit plutôt, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » OK? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, c'est ce que vos pères ont été et vous l'êtes aussi. Donc, il y a ce genre de personnes-là qui sont des têtus, des gens au cou raide, qui sont toujours réfractaires, opposés à ce que le Saint-Esprit insuffle. Et c'est ça qui est vraiment dommage et qui est terrible. Parce que beaucoup ont aussi, malheureusement, ne vont jamais, par exemple, à l'amour. Ils ne vont jamais véritablement implémenter, c'est-à-dire accepter, intégrer les enseignements qui leur sont donnés à l'Église, dans le ministère, les enseignements qui leur sont donnés pour qu'ils puissent véritablement changer. Et donc, ce sont des hommes au cou raide qui sont incirconcis de cœur et d'oreille. Ils n'entendent pas, leur cœur ne change pas, leur vie ne change pas. Ils se complaisent dans des choses et voilà, et c'est terrible. Terrible. OK? On continue. Troisième péché contre le Saint-Esprit, c'est le fait d'attrister le Saint-Esprit. S'il vous plaît, vos micros. Hein. Voilà. Attrister le Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit est attristé par le croyant quand la vie de ce dernier n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu pour la gloire de Jésus. OK? Encore une fois, il est important de comprendre que le Saint-Esprit n'est pas seulement une force agissante de Dieu, mais il est bien une personne parce que vous ne pouvez pas attrister une force. Le problème de certaines personnes qui attristent le Saint-Esprit, en fait, ce sont des personnes qui prennent le Saint-Esprit comme une puissance, voilà, ils ne le prennent pas comme une personne, ils le prennent comme une chose, une puissance, une force. C'est quelque chose. On ne parle pas de lui comme étant quelqu'un, mais on parle de lui comme étant quelque chose. Je sens quelque chose là. Je sens une chose. Non, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. Et c'est pour ça que vous voyez, cette notion d'attrister est très importante. Parce que si nous, enfants de Dieu, baptisés dans le Saint-Esprit, scellés avec le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, nous ne développons pas une relation avec une personne et pas avec une chose, alors nous allons l'attrister. Et ça, c'est un péché qui est souvent aussi commis par les croyants. OK? Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 32. Je vais demander à quelqu'un de lire ça pour nous. Éphésiens 4, 30 à 32. Quelqu'un a trouvé? Oui, pasteur, je veux bien lire. OK, Mary, vas-y. N'attristez grâce à ceux qui l'entendent. Non. Ah oui, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà. OK? N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comme je vous ai dit, le Saint-Esprit
Vous pouvez désactiver le micro. Comme je vous ai dit, le Saint-Esprit, okay, est une personne. Okay? Donc, on peut l'attrister parce que dans son rapport avec nous, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Mary, tu peux désactiver ton micro, s'il te plaît. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Okay? Il va être attristé dans sa relation avec nous. Parce que dans sa relation avec nous, qu'est-ce qu'il va il va nous pousser à faire? Il va nous pousser à aimer. Il va nous pousser à pardonner. Il va nous pousser à nous repentir. Il va nous pousser à changer. Il va nous pousser à améliorer véritablement notre rapport, notre relation avec lui. Okay? Il va nous pousser à le faire. Et si nous, au contraire, nous cultivons, comme l'a évoqué Laetitia dans son exercice, hein, et c'est pour ça que je dis, bon, finalement, les apports, je ferai après avoir donné le cours, parce qu'effectivement, dans la liste des péchés contre le Saint-Esprit, beaucoup n'ont pas touché cet aspect-là. Et cet aspect, il était important. Ça a été également touché par la sœur Patricia qui parle de refuser d'aimer, le fait de refuser d'aimer. Okay? C'est une manière d'attrister le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va toujours nous pousser à aimer. Il va nous pousser, en fait, il va vouloir influencer notre relation avec les autres, notre relation avec les frères. Et si nous le considérons que comme une puissance et non comme une personne, on ne va pas percevoir la présence de l'Esprit à nos côtés avec nous comme un ami, parce qu'il est un ami, il est un conseiller, il est un avocat qui veut nous aider dans nos rapports et dans nos relations avec les autres. Et qu'est-ce qu'on va faire donc? On va le frustrer comme on frustre un ami qu'on n'écoute pas. On va l'attrister. Et ça fait partie des péchés contre le Saint-Esprit qui sont des péchés qui sont commis par les chrétiens. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Quand la Bible dit que vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, ça veut dire qu'on a été scellés, on a été attachés avec le Saint-Esprit pour un but, pour le jour de la rédemption. Donc, si le jour de la rédemption, nous ne sommes pas avec le Saint-Esprit, nous ne serons pas sauvés. Il faut faire très attention. Le fait d'attrister le Saint-Esprit est fatal pour les chrétiens, dangereux pour les chrétiens. Et ça, c'est plus véritablement un péché de chrétiens, un péché d'enfants de Dieu, un péché de gens d'église qui considèrent le Saint-Esprit comme une puissance et pas comme une personne. Et donc, ils vont chose comme on appelle ça, qui vont l'attrister. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis bloqué par rapport à mon clavier. Donc, ils vont voilà, qui vont lui résister déjà, hein, et ensuite qui vont aussi l'attrister. OK? Et comment est-ce qu'on l'attriste? Comment est-ce qu'on l'attriste? En cultivant et en permettant à ces choses-là de s'établir et de prospérer dans notre vie, c'est-à-dire l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie et toute espèce de méchanceté. Et ça, vous voyez, ce sont des choses que vous voyez chez des chrétiens amers, avec une forme d'animosité, dans une forme de colère, dans la calomnie. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte de calomnier des enfants de Dieu, de calomnier des serviteurs de Dieu des fois, de dire des choses qu'ils n'ont pas vues, des choses qu'ils ne savent pas. Ils avancent des trucs et ça ne leur dit rien. Et ça, ce genre de personnes-là, ils attristent le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Donc, il n'y a pas d'amour dans l'amertume. Il n'y a pas d'amour dans l'animosité. Il n'y a pas d'amour dans la colère. Il n'y a pas d'amour dans la calomnie. Il n'y a pas d'amour dans toute espèce de méchanceté. Ce sont ces choses-là qu'il faut pouvoir enlever et faire partir de notre cœur en étant circoncis de cœur et d'oreille et en se laissant véritablement transformer par le Saint-Esprit. OK? Un autre péché contre le Saint-Esprit, quatrième péché contre le Saint-Esprit, c'est éteindre l'esprit. Éteindre l'esprit.
Carrément, c'est casser véritablement notre relation avec le Saint-Esprit. Ce péché est également commis par les chrétiens quand ils laissent dans leur vie des péchés qui sont connus sans les confesser ni les abandonner. Il y a un péché, tu sais que c'est un péché, le Saint-Esprit t'a convaincu que c'est un péché, mais tu baignes dedans, tu nages dedans, tu plonges dedans, tu dors dedans. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va éteindre l'esprit dans ta vie. OK? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Je vais demander à quelqu'un de lire ça. 1 Thessaloniciens 5, 19. C'est très court hein, comme passage. Hein. Bon, je vais le lire parce que sinon ça va prendre forever. Il dit quoi? N'éteignez pas le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Amen. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Donc ça, c'est un péché aussi contre le Saint-Esprit. Et Paul nous recommande de ne pas éteindre le Saint-Esprit. OK. 1 Jean 1, 9, qui est très important aussi, qui nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et nous avons bien entendu Ésaïe, chapitre 55, verset 7, que normalement, on doit connaître sur le bout des doigts ou sur le bout de la langue, où il dit que non, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. À notre Dieu qui ne se lasse point. Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Mais il y a des gens qui disent, oui, mais je suis déjà revenu 10 fois, 15 fois, 20 fois. Combien de fois est-ce que je vais revenir? Combien de fois est-ce que je vais revenir? Combien de fois est-ce que je vais revenir? Oula. Combien de fois est-ce que je vais revenir? Écoute, déjà, prends déjà le temps et aide déjà au moins cette discipline-là. Lorsque tu es convaincu de péché, de justice et de jugement, aie cette discipline de te repentir. Même si tu dois te repentir 10 fois dans la journée, je dis même 20 fois dans la journée, fais-le 20 fois. À un moment, ça va descendre à 18 fois, ensuite à 10 fois, ensuite à 5 fois, ensuite à 2 fois, et ensuite, tu n'auras même plus besoin. Pourquoi? Parce que tu auras laissé la parole t'imprégner, te remplir, te changer, te transformer, te modifier et faire de toi véritablement quelqu'un qui a la crainte vraiment de Dieu, qui marche comme le Saint-Esprit veut qu'il marche et qui aura fusionné avec le Saint-Esprit. C'est mieux de le faire comme ça que de s'endurcir, que de raidir son cou, que de bloquer le processus. Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est un processus de transformation qui est enclenché. Et c'est véritablement ce qu'on appelle l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que c'est la transformation de notre être, de notre personne, de notre vie, de ce qui nous sommes et de ce que nous sommes par la puissance, par le canal du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Donc, n'éteignez pas le Saint-Esprit en refusant de changer, en refusant de vous repentir, en refusant de confesser vos péchés, en refusant véritablement de changer. Ésaïe 55, très important, où il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas, il n'est pas fatigué de pardonner, il ne se lasse pas de pardonner. Ensuite, il dit au verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Donc, les voix de Dieu, il nous les enseigne à travers le Saint-Esprit. Donc, nous ne pouvons pas résister à l'Esprit, attrister l'Esprit, éteindre l'Esprit et vouloir être qualifiés
vouloir être nettoyé, vouloir être protégé, vouloir être transformé pour être qualifié pour vivre dans le royaume éternel avec l'éternel Dieu et être assis à la droite de Dieu avec le Christ, régner avec lui. OK? On continue. Au-delà maintenant d'éteindre le Saint-Esprit, il y a aussi le fait de mentir. Mentir. Vous voyez? Mentir au Saint-Esprit. Il y a des gens qui mentent au Saint-Esprit. Vous voyez, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui tombent sous le coup de ce péché-là. Beaucoup de chrétiens qui tombent sous le coup de ce péché-là. Vous savez, il y a des gens qui se sont proclamés comme étant comment on appelle ça, comme étant ceux qui devaient venir après Jésus-Christ, ceux qui devaient écrire leur évangile, ceux qui devaient faire ceci, ceux qui devaient faire cela, des gens de sectes, des gens qui ont créé des sectes, des gens qui ont créé toutes sortes de mouvements. Tout ça, c'est des menteurs et ils tombent sous le coup de ce péché qui sera terrible. Et aussi le fait aussi pour les chrétiens même de mentir contre le Saint-Esprit. De mentir. Et vous voyez, c'est un péché, c'est le péché on appelle ce péché le péché d'Ananias et Saphira. C'est de la tromperie, ce qui est souvent motivé par l'orgueil. Et qui fait croire quelque chose d'inexact au pasteur ou au serviteur de Dieu. Vous voyez? Parce qu'à la base, Ananias et Saphira, ils ont menti à qui? Ananias et Saphira, ils ont menti à Pierre et aux apôtres. Ils ont menti, pour eux, ils mentaient à l'Église. Faisons un rappel un peu de la situation dans le livre des Actes, Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. La Bible dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Vous voyez, quand vous mentez, en fait, c'est parce que Satan a rempli votre cœur. Parce que le Saint-Esprit, il est l'esprit de vérité. Et le Saint-Esprit va toujours nous pousser dans la vérité. Il va toujours nous pousser à dire la vérité, à marcher dans la vérité. La Bible dit que Satan, il est menteur. Il est menteur dès le commencement. C'est lui qui a inventé le péché du mensonge. Satan a créé le mensonge. Satan est le premier pécheur. Donc, tout péché vient de Satan. Satan est le premier menteur et il est le père des menteurs. OK? Donc, Pierre dit, mais comment est-ce que vous avez laissé Satan alors que normalement, on est supposé être rempli du Saint-Esprit? Donc, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne mentez pas à l'Église. Vous ne mentez pas au pasteur. Vous ne mentez pas à la maison dans laquelle Dieu vous a placé pour que vous puissiez croître, pour que vous puissiez grandir, que vous puissiez vous développer, que vous puissiez devenir véritablement des servantes et des serviteurs de Dieu. Mais vous, maintenant, vous rentrez dans des stratagèmes, vous rentrez dans des plans, vous rentrez dans des calculs, vous rentrez dans toutes sortes d'histoires bizarres. Et vous commencez maintenant à mentir. Pourquoi? Parce que au lieu de vous laisser conduire par le Saint-Esprit, vous allez vous laisser conduire par le diable. Et le diable va remplir le cœur. Et le diable a rempli le cœur d'Ananias qui a commencé maintenant à faire quoi? À mentir. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? En fait, pourquoi tu as laissé cette stratagème-là, ce mensonge-là remplir ton cœur? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. La Bible dit, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Il est tombé sur place. Il a expiré. Sa vie est partie. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Donc, c'est un gars qui est mort, comme certains sont morts du corona au début, là, quand les gens tombaient dans les rues et tout ça, et mouraient.
Pierre lui adressa la parole et dit, dis-moi. Donc, donc ils sont allés enterrer Ananias directement. Et quelques heures plus tard, 3 heures plus tard, ils ont convoqué sa femme. La femme est arrivée 3 heures après, sans savoir ce qui était arrivé. Elle ne savait pas que son mari était mort. Sinon, elle allait changer tout de suite. Elle allait se repentir. Comme quoi, il y a des gens qui ont plus peur de la mort que de Dieu. Or, la Bible dit, ayez plus peur de Dieu que de la mort. Parce que la mort, une fois que ça vous a atteint là, vous allez vous retrouver devant Dieu. Donc, ayez plus peur de Dieu que de la mort. La mort n'est pas une délivrance. La mort n'est pas une délivrance. Hein. Au contraire, la mort va venir sceller votre vie en enfer. Donc, tant que vous êtes vivant, vous pouvez vous repentir, mais repentez-vous très, très rapidement et changez de vie. Pierre lui adressa la parole et lui dit, mais dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Donc, il lui dit le prix que son mari a dit pour s'assurer qu'elle est vraiment consentante et qu'elle est dans le plan de séduction et de mensonge du diable. Donc, il dit, mais elle répondit oui, répondit-elle, à ce prix-là. Alors, Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Donc, toi et ton mari, vous êtes entendus pour tenter l'esprit de Dieu. Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc, Dieu a permis ça parce que l'Église était dans un mouvement de réveil important. Les gens voulaient financer le réveil. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient leur argent de côté, ils vendaient leur maison, ils donnaient l'argent à l'Église pour que l'Église puisse faire pour que le message puisse aller de l'avant, pour que l'Évangile puisse être prêché. Et eux, ils sont venus comme étant être un grain de sable dans cette machine-là, qui était quelque chose qui était poussé par le Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui mentaient, eux qui sont venus mentir pour amener de la chair, pour amener du mensonge, pour amener la pourriture là où il y avait la sainteté, ils ont été foudroyés et sont morts sur le champ. Pour vous dire que le blasphème, le mensonge contre le Saint-Esprit est même encore plus dangereux même que le blasphème. Parce que le mensonge contre le Saint-Esprit, c'est fait par des chrétiens. C'est fait par des gens qui sont dans l'assemblée. C'est fait par des gens qui connaissent Dieu, qui connaissent le Saint-Esprit, qui connaissent la parole, mais qui délibérément vont faire le choix de mentir. Et c'est dangereux. Vous voyez? Donc, le blasphème contre le Saint-Esprit est très loin d'être le seul péché contre le Saint-Esprit. Très loin d'être le seul péché contre le Saint-Esprit. OK? Galates chapitre 6, verset 7 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé va le moissonner. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Mentir contre le Saint-Esprit, c'est comme c'est vouloir se moquer de Dieu. Et c'est dangereux. Ça, c'est des péchés qui sont impardonnables, qui sont dangereux, qui sont destructeurs. Maintenant, nous allons parler de ce que c'est qu'une vie dirigée par le Saint-Esprit. À moins que vous ayez des questions. Oui, pasteur, moi j'ai une question. OK. Concernant les témoins de Jéhovah qui ont quand même une connaissance de Dieu, ils sont plus dans le blasphème ou ils sont dans le mensonge? Leurs leaders sont dans le mensonge. Ah, d'accord. Et les suiveurs sont dans le blasphème. D'accord. Les témoins de Jéhovah conduisent tous les jours des milliers de personnes dans l'erreur et en enfer. Parce que c'est une secte. D'accord. Et ils ne connaissent pas Dieu quand même. Hein. Ils ne connaissent pas Dieu du tout même. Pour eux, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force de la piété. Ce qui fait la force de la piété, c'est le Saint-Esprit. Toute personne qui renie l'action, l'œuvre, le pouvoir, le contrôle de l'Esprit sur l'Église, il est du diable. Il est vraiment du diable. Même s'il s'habille en chemise manche courte avec une cravate et qu'il se promène toujours avec une dame et qu'ils ont l'air d'être vraiment des saints et qui vous donnent un discours avec des magazines colorés, avec des images de je ne sais pas quoi. C'est des démons
en fait, ils sont en train de disséminer l'erreur et le mensonge partout dans le monde. Et ils sont financés, ils ont des moyens colossaux pour ça. Terrible. C'est une maison à perdre, les enfants de Dieu. Parce que toute personne qui véritablement ne met pas le Saint-Esprit au centre de sa vie, en fait, il n'y a aucun moyen pour lui d'être sauvé. Aucun moyen pour lui d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est direct en enfer. Or, eux, ils ont fait de ce business-là. Vous savez, le problème, en fait, d'enseigner les gens sur le Saint-Esprit et d'amener les gens véritablement à développer une relation parfaite avec l'Esprit, c'est que vous ne pouvez plus les maintenir dans un système de secte avec un gourou. Vous voyez? Le Saint-Esprit va prendre le pouvoir. C'est lui qui va conduire, qui va diriger, qui va contrôler. Et quand le Saint-Esprit va pousser les leaders dans une direction, tout le monde va suivre, tous ceux qui sont connectés à l'Esprit, parce qu'ils vont savoir que c'est de l'Esprit. Donc, quand vous voulez bâtir une secte, la première des choses que vous faites, c'est de casser la relation des gens avec le Saint-Esprit pour pouvoir l'établir avec vous, en leur disant et en leur faisant croire que vous êtes tout pour eux, en fait, et qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez établir votre domination. Donc, toutes les sectes fonctionnent de cette manière-là, y compris les témoins de Jéhovah, qui sont une très grosse secte, y compris les catholiques, qui sont une très, très grosse secte, y compris toutes les autres sectes qui viennent après, même l'islam et tout ça, qui en fait, on enlève la notion de Saint-Esprit pour pouvoir établir leur notion à eux-mêmes. C'est eux qui dirigent. Or, ce n'est pas eux qui dirigent, c'est le Saint-Esprit qui dirige. L'Église est née sur la terre lorsque le Saint-Esprit est descendu et qu'il a commencé à utiliser, à diriger, à conduire des hommes et des femmes. D'accord, merci, pasteur. Okay. Voilà. Désactivez mon micro s'il y a du bruit chez vous. Voilà, il y a quelqu'un qui lève la main. C'est qui? Je vois des mains levées, après les mains disparaissent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez la possibilité de demander la parole, hein, de lever la main et j'active votre micro. Pasteur, il y a Olivier. Ok, oui, Olivier a mis des questions, en effet. Ok, donc Olivier qui dit, voici ma question. Nous avons vu que le Saint-Esprit est Dieu, sur un pied d'égalité, au même titre que Dieu, Jéhovah et notre Seigneur Jésus-Christ. J'en déduis que le Saint-Esprit, en tant que personne, est animé du même Esprit Saint que Dieu et le Saint-Esprit. C'est lui-même qui est à la base, en fait. Donc, en conclusion, le péché contre le Saint-Esprit, personne, devrait être pardonnable au même titre que le péché contre Dieu ou notre Seigneur Jésus. Non, impossible. Mais les Saintes Écritures indiquent le contraire et font du péché contre le Saint-Esprit une catégorie à part, celle qui est impardonnable. Cela me semble contradictoire et sème la confusion dans mon esprit. Ce cours est l'occasion de poser cette question qui me taraude depuis un moment. Pourriez-vous m'éclairer? Merci d'avance. Mais c'est ce qui a été fait depuis le début. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle les emblèmes du Saint-Esprit. Et parmi les emblèmes du Saint-Esprit, on parle de la colombe. Voilà, la colombe qui parle de la nature de l'esprit, une nature qui est douce, une nature qui est paisible, une nature qui est véritablement inoffensive, une nature qui est aimante. Donc, pour cela, vous voyez, vous n'avez pas les mêmes rapports avec des personnes qui ont des caractères qui sont différents. Bien qu'il soit Dieu, au même titre que Dieu, le Saint-Esprit a une nature, a un caractère qui est différent. Il a une nature sensible. Et c'est pour ça que les gens qui grandissent dans l'esprit, les gens qui se développent dans l'esprit, doivent augmenter et doivent développer ce qu'on appelle leur sensibilité. L'approche vis-à-vis du Saint-Esprit est une approche qui est douce, est une approche qui est sensible. Et la nature, est véritablement importante. Dieu n'a pas la nature d'une colombe. On l'appelle l'Éternel des armées, Jéhovah, Rapha, Jéhovah, Shabbat, Jéhovah. Il a une nature de feu aussi, qu'il partage avec le Saint-Esprit. Il a un feu dévorant. Okay. Mais le Saint-Esprit également, oui, il a une nature de feu dans son action, mais dans son caractère, dans son attitude, dans son approche, dans son comportement, il a la nature de la colombe. Or, vous pouvez faire fuir une colombe très rapidement. Dans les caractères de Christ, vous avez l'aigle.
Le caractère qui parle de l'oiseau, c'est l'aigle. Vous avez le lion. Vous avez l'agneau. Mais vous n'avez pas la colombe. Donc, ce que cette image de colombe nous montre, c'est que notre rapport et notre attitude vis-à-vis du Saint-Esprit doit faire l'objet d'un soin particulier et particulièrement doux et particulièrement et tenir compte de sa sensibilité. Très important. Donc, la Bible, c'est la Bible qui dit, ce n'est pas nous qui le disons, et il n'y a aucune contradiction. La Bible dit tout simplement que c'est simple. Pour que vous soyez sauvés, Dieu a demandé à son esprit de venir rester avec nous. OK. Mais cet esprit a une sensibilité particulière. Mais comme c'est sa mission de nous aider, il va tout faire pour nous aider. Il va tout faire pour rester avec nous. Il va tout faire pour nous supporter. Mais il y a un verset de la Bible qui dit « Mon esprit ne va pas tout le temps rester avec vous. En fait, mon esprit ne va pas tout le temps vous supporter. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous passez votre vie à l'attrister, à l'éteindre, à blasphémer, à mentir, à un moment, le Saint-Esprit va vous quitter. Il va partir. Et ça, c'était la prière dans Psaume 51 de David où il a dit « Ne me retire pas ton Saint-Esprit. » C'est-à-dire qu'une chose est sûre et certaine, c'est-à-dire que le Saint-Esprit aura toujours raison sur vous. Toujours raison. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que si le Saint-Esprit part, il n'y a rien que vous allez pouvoir dire qui va justifier le fait qui va dire que non, oui, c'est vrai, hein, Olivier avait raison, il fallait que tu restes avec lui. Non, il n'y a aucun moyen. Ou oui, c'est vrai, hein, je ne sais pas moi, Mary avait raison, tu aurais dû rester avec lui. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu connaît l'esprit. Si le Saint-Esprit est parti, c'est que toi, là, il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu n'as plus rien à espérer du royaume de Dieu. De toutes les façons, c'est bien simple et clair et c'est établi. Personne n'ira dans le royaume de Dieu sans le Saint-Esprit. Impossible. Parce que c'est le Saint-Esprit qui régule le royaume. C'est le Saint-Esprit qui établit, qui crée l'atmosphère du royaume. Toute l'atmosphère du royaume, toute l'atmosphère du ciel est contrôlée par le Saint-Esprit. C'est lui qui crée l'atmosphère. C'est lui qui crée tout, en fait. En termes d'atmosphère. Dieu, il est sur son trône. Dieu, il a établi les lois, les règles, les ordonnances. Il est le garant de ce que toutes ces choses-là soient respectées. Le Fils, il est la parole. OK? Il est la parole. Et le Saint-Esprit, il est la force agissant, mais il est également une personne. Donc, en fait, ce verset-là est une mise en garde dans notre relation avec le Saint-Esprit. Une mise en garde dans notre relation avec le Saint-Esprit en tenant compte de sa sensibilité. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Mais c'est un exemple qui est un peu humain pour que vous puissiez un peu comprendre. Vous, il y a des choses qu'on peut vous dire. Comme, voilà, par exemple, vous parlez à un chef d'État. Un chef d'État, vous êtes un opposant. Vous allez vous en prendre au chef d'État en question. Et vous allez, par exemple, lui dire non, ta politique est comme ci, ta politique est comme ça, on refuse tel genre de politique et tout. Il peut vous pardonner ça. Mais si vous commencez à vous en prendre, par exemple, à son épouse et à la traiter de 1 et de ceci et de cela et qu'elle est comme ci, vous n'êtes plus dans le registre de la politique, vous êtes en train d'agresser la personne. Mais il ne vous pardonnera jamais. Ça, il ne faut même pas oublier, il ne faut même pas penser ça. Mais là, on parle d'une relation qui est encore plus étroite entre le Saint-Esprit et Dieu. Parce que comme vous l'avez dit, le Saint-Esprit est Dieu. Donc tout ce que le Saint-Esprit ressent, Dieu le ressent aussi. OK? Dieu le ressent. Donc si vous résistez, si vous attristez, si vous bafouez, si vous blasphémez, si vous mentez, si vous attaquez le Saint-Esprit, my God. My God. Et ne dites pas qu'il y a une contradiction. Il n'y a pas de contradiction, au contraire. La notion de caractère est très importante. La notion de sensibilité est très importante. Et vous allez voir même que dans les ministères, vous avez des caractères qui sont différents. Le prophète est plus sensible que tous les autres ministères. Dans sa nature, dans son caractère, il est plus sensible. Pour ça, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes serviteurs, les prophètes. Tout ce que vous allez dire à un prophète peut se retourner dangereusement contre vous. Pourquoi? Parce que la Bible dit que
Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une bénédiction de prophète. La sensibilité du prophète influe sur ce que vous allez pouvoir recevoir de Dieu ou pas. Et le jugement qui va tomber sur vous ou pas. Le prophète n'a pas la même nature que le pasteur. Le pasteur pourra supporter plus de choses, pourra entendre plus de choses de vous. De la même manière, l'apôtre n'a pas le même caractère que le prophète. Le docteur n'a pas le même caractère. Le prophète de tous les ministères, il est le plus sensible, le plus sensible. Et même dans sa nature, vous allez voir qu'il est même aussi plus dangereux. La Bible va nous raconter comment des enfants sont venus se moquer de la calvitie d'Élisée. Et Élisée va les maudire. Un ours va sortir de quelque part, il va les déchiqueter, il va les broyer, il va les manger. Élisée a maudit des gens, il n'a pas fait que bénir. Comme Jésus, il a montré aussi son caractère de prophète. Lorsqu'à un moment, il a eu faim, il allait vers un arbre qui devait produire du fruit. Il devait manger de ce fruit. Le fruit, il n'a pas pu en manger. Qu'est-ce qu'il a dit? Plus jamais personne ne mangera de ton fruit. L'arbre a été maudit. Donc, la sensibilité et le caractère dans le ministère et dans la fonction et dans le travail est important. Et c'est ce qui caractérise le fait que nous ne pouvons pas pécher contre le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est le plus sensible des trois. Il a le caractère le plus doux, il a le caractère le plus paisible. Vous n'allez jamais pouvoir dire non, j'ai été choqué par le Saint-Esprit ou ce genre de choses-là. Ce n'est pas possible. Voilà, donc Olivier qui dit, donc si j'ai bien compris, il s'agit de trois personnes qui seraient identiques. Identiques dans la fonction, identiques dans comment on appelle ça, pas seulement la fonction, mais j'ai le mot sur le bout de la langue là, dans les attributs, ok, identiques dans les attributs, oui, mais il dit donc qu'ils seraient identiques avec des caractères différents, oui. Donc, ils sont identiques dans la fonction, identiques dans les attributs. Ils ne sont pas identiques dans la mission. Leurs missions sont bien distinctes dans la Bible, ok? Mais il y a un caractère différent. Oui, ils ont un caractère différent. Et donc, nous devons les traiter en fonction de leur caractère et surtout du Saint-Esprit parce qu'il est celui qui est avec nous. Il est celui qui est en nous. Il est avec nous. Il est avec nous tous les jours. Il va nous supporter pour certains pendant 50 ans, d'autres 60 ans, d'autres 70 ans, d'autres 100 ans. Il est avec nous. Quand nous sommes dans la chambre, il est avec nous. Quand plus personne ne nous voit, il est là. Donc, notre relation avec lui est juste particulière. Et donc, on ne peut pas tout nous permettre vis-à-vis de lui. Et on doit en être conscient. Voilà. Est-ce que ça a répondu à vos questions? Amen. On continue. Je repartage l'écran pour terminer donc notre cours. Une vie dirigée par le Saint-Esprit. Amen. Une vie dirigée par le Saint-Esprit. Il y a deux passages essentiellement dans la Bible qui sont très, très forts pour nous montrer, nous conduire et nous montrer comment on marche avec le Saint-Esprit. Vous avez Romains chapitre 6, verset 13 à 14, qui dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, c'est-à-dire votre corps, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » OK? C'est une autre version, ce n'est pas Louis II, c'est une autre version, je crois, c'est parole de vie. Hein? Donc, ne livrez pas vos membres au péché. Pour ceux qui aiment la version classique, la version Louis II, je vais la lire aussi dans Louis II, Romains, chapitre 6, verset 13. Il dit, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous, vous voyez, c'est Louis II, hein, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Amen. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, je pensais plutôt à un autre verset, mais bon.
Voilà, donc Romains chapitre 6, verset 13, qui parle de notre rapport avec le péché, ne pas se livrer au péché, ne pas se donner au péché. Ceci sera, comme il a dit, un sacrifice acceptable de votre part. Hein. On doit savoir qu'à partir du moment où on donne notre vie au Seigneur et où on marche avec le Saint-Esprit, on doit bannir et fuir le péché de notre vie. OK? Après, il dit, Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice, voilà, c'est ça, comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est un culte raisonnable, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne laissez pas votre vie être comme les païens, comme les gens. Non, mais soyez transformés. Laissez le Saint-Esprit vous transformer par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Romains chapitre 12, versets 1 à 2 pour notre marche avec le Saint-Esprit. Ce que je veux que vous sachiez, alors que nous parvenons à la fin de ce cours, c'est que l'Esprit de Dieu vient pour habiter dans la vie du croyant en tant qu'ami et guide, pour le revêtir de puissance afin qu'il prenne le contrôle, que le croyant prenne le contrôle dans tous les domaines de sa vie. Donc le Saint-Esprit vient comme un ami, comme un guide, comme un avocat, comme une aide. Il vient pour nous donner la puissance, le pouvoir, la capacité de pouvoir reprendre le contrôle, de pouvoir prendre le contrôle dans tous les domaines de notre vie et de nous laisser conduire et influencer par le Saint-Esprit. Voilà. OK, j'ai une dernière question d'Olivier qui dit « Nier l'existence même du Saint-Esprit entre dans quelle catégorie de péché? Des gens à travers les âges ont-ils été condamnés pour cela? » Vous savez, le tribunal de Dieu n'est pas le tribunal des hommes, donc on ne va condamner personne pour cela. Ce n'est pas le rôle de l'Église de condamner les gens. Malheureusement, ça a été fait pendant des années à travers cette grande secte-là catholique qui a condamné des gens, qui a tué des gens, qui a traité les gens d'hérétiques et tout ça. Oui, nier l'existence du Saint-Esprit, c'est considéré comme le deuxième péché. Hein, c'est celui qui endurcit son cœur et tout ça. Hein, on l'avait vu. C'est aussi, voilà, attendez, je vous l'avais montré. Je ne sais pas si vous étiez là au début du cours. C'est résister. Actes chapitre 7, verset 51. Voilà, résister. Il y a des gens qui résistent hein, au Saint-Esprit. Voilà. Donc, à la voix de l'Esprit qui résiste. Et c'est ça, le fait de nier son existence. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors que nous sommes pratiquement à la fin de notre cours, École des fondements sur le Saint-Esprit? Voilà. Donc, comme je l'ai dit au début du cours, ce cours-là, il est enregistré. Je vais le diffuser, je pense, sur mon compte YouTube. Je vais le partager. Je vais partager le lien également sur ma page Facebook. Donc, c'est une invitation aussi pour tous ceux qui veulent participer à ce que j'appelle l'école du Saint-Esprit, qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus fournie, beaucoup plus profonde encore, qui pour moi est quelque chose d'important et de primordial pour le développement du croyant et l'enfant de Dieu. Voilà, vous allez pouvoir vous inscrire sur mon site internet. Vous allez pouvoir aussi, lorsque je vais lancer l'école, c'est pas maintenant, la date n'est pas encore arrêtée, les cours sont en train d'être mis en page et d'être faits, les PowerPoints sont en train d'être faits et tout ça. Voilà, donc inscrivez-vous déjà au moins à la newsletter, de telle sorte que lorsque le cours sera finalisé, prêt à être diffusé, vous puissiez vous inscrire et vous puissiez participer à l'école du Saint-Esprit online. Et bien entendu, on aura aussi des réunions physiques parce qu'il ne sert à rien de parler du Saint-Esprit, de parler. Il faut aussi prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit.
Il faut aussi manifester les dons spirituels. Hein. On n'en a pas parlé lors de cette formation parce qu'elle fait partie de la formation de l'école du Saint-Esprit. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, dons de puissance, dons de guérison. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les charismes. C'est l'équipement que le Saint-Esprit nous donne et nous permet d'avoir. Donc, fonctionner dedans, ça s'apprend aussi. Amen. Et ça se développe dans le contact, dans la prière. Si vous voyez faire, vous pouvez également le faire. Voilà. Et aussi, surtout aussi la guérison. Personne ne guérit mieux et plus puissamment et plus solidement que le Saint-Esprit. Voilà. Donc, vous aurez toutes ces informations dans la description de la vidéo, dans le texte aussi. Vous aurez les liens pour aller sur mon site, les liens pour pouvoir soutenir ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire le ministère, pour pouvoir aussi le lien pour pouvoir vous inscrire à la newsletter, le lien pour pouvoir participer dorénavant à nos programmes, okay? Sachant que ça, c'est ce que je viens de faire là, c'est une école, c'est l'école des fondements avec tous les membres de Winners Life qui ont intégré l'Église et qui veulent connaître Dieu pour pouvoir mieux le servir. Voilà. Maintenant, je vous donne la possibilité, si vous avez des questions, à poser quelques questions en audio. Et puis, si ce n'est pas le cas, ben, on va terminer la réunion et puis on va se donner rendez-vous samedi prochain. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? OK. On va faire quand même un petit tour de table pour que je puisse mesurer ce que vous avez reçu, chacun d'entre vous. Chacun va prendre la parole quelques secondes, enfin une trentaine de secondes pour me dire quelle est la partie de l'enseignement qui l'a le plus touché, qui l'a le plus marqué. Voilà. Let's go. Allez. Pasteur, Oui, Océane. est-ce que c'est depuis le tout début, le cours premier, ou sur cet enseignement d'aujourd'hui, Quoi? qu'on doit dire ce qui vous a le plus marqué? On peut prendre depuis le premier. D'accord, merci. Bah, du coup, c'est Sephora. Et personnellement, je dirais que mentir sur au Saint-Esprit, ça m'a marqué. Parce que le fait que Ananias et Saphira soient morts, en fait, ça permet de réaliser que le Saint-Esprit est vraiment une personne très importante avec laquelle on doit considérer ses sentiments. Et voilà. Okay. C'est effectivement marquant parce que Dieu montre à travers cet acte-là la manière dont ça peut être perçu. Pour nous, pour beaucoup, vous savez, quand on n'apprend pas aux enfants à mentir, très tôt, les enfants, ils commencent à mentir. Et même des chrétiens qui sont avancés n'accordent pas vraiment beaucoup d'importance au mensonge, en fait. Pour eux, mentir, c'est anodin. C'est ce qu'on appelle un péché mignon. C'est un petit péché. Un petit péché. Malheureusement, il n'y a pas de petit péché. Et le mensonge est un grand péché pour Dieu. Très, très grand péché. Parce que ça implique une intimité avec le diable. Je vais vous dire, personne ne peut mentir sans avoir été intime avec le diable. Voilà. Généralement, les péchés, le mensonge se conçoit dans l'intimité. Quand on est dans notre chambre, quand on est dans notre lit, quand on est tout seul, quand on est en face de gens ou ce genre de trucs, on a comme une intimité. Et cette intimité, soit on l'a avec le Saint-Esprit qui va nous montrer un chemin, soit on l'a avec le diable qui va nous montrer un autre chemin. Et quand quelqu'un ment, pour Dieu, c'est comme de la trahison, c'est comme un rejet. C'est comme, voilà, moi, je préfère m'associer avec le diable pour sortir de cette situation que de te faire confiance à toi, en fait. Et Dieu voit ça et ça affecte Dieu profondément. Donc, quelqu'un qui comprend ça, comprend l'importance du péché. Et la manière dont Dieu a frappé Ananias et Saphira, et il a montré, hein, c'est tout le long pour montrer que ce n'est pas un petit péché. Ça peut affecter notre éternité. Moi, je ne doute pas que Ananias et Saphira sont en enfer et ils y resteront. Certains diraient pour un petit mensonge. Vous voyez? Donc, un petit mensonge, en fait, les péchés,
Il faut voir leur dangerosité par leurs répercussions. Voilà, un petit mensonge. Si ce petit mensonge vous amène en enfer, c'est dangereux pour vous. Le plus important, c'est notre relation avec Dieu. C'est tout. Voilà. Est-ce qu'il y Merci. a d'autres questions? Du coup, pasteur, c'est Océane et je vais juste répondre à votre question. Oui. Et, moi, ce qui a eu le plus d'impact pour moi, en fait, dans l'éducation, là, dans l'enseignement plutôt, c'était les actions du Saint-Esprit. Parce que, surtout en ces derniers temps, c'est vraiment une espèce de clé de voûte avec notre relation avec Dieu, quoi. Voilà, on a vraiment besoin de lui pour évoluer, en fait, dans notre foi et au niveau de notre relation avec Dieu aussi. Voilà. Effectivement, il est la clé, il est l'accès, il est tout, il est tout, il est tout. Jésus a dit, hein, il est préférable pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, il ne viendra pas. Quand il sera venu, il va vous conduire, il va vous diriger, il va vous aider. Et le Saint-Esprit, aujourd'hui, il est véritablement la personne la personne qui nous est la plus précieuse en ce moment. Voilà, en ce moment. En ce moment. Et donc, il mérite d'être mieux connu que ça par les chrétiens. On devrait passer plus de temps à développer notre relation avec le Saint-Esprit qu'à développer d'autres capacités, en fait. Voilà. Ah oui, moi j'aurais plutôt une question. En fait, vu que le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable, est-ce que la personne qui fait l'expérience de la repentance après avoir péché contre le Saint-Esprit peut être pardonnée? Moi, je crois que oui. Je crois que tant qu'on se repent, on a une oreille. On a Dieu, la Bible dit, et on l'a lu, il ne se lasse pas de pardonner. Mais il faut que cette repentance-là, il faut qu'elle soit sincère, il faut qu'elle soit réelle. Mais Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et on l'a vu lorsque j'ai donné le cours dans l'école des fondements sur la véritable repentance. Voilà. Donc, Dieu, il y aura toujours une possibilité. Maintenant, il ne faut pas confondre avec le fait aussi de retourner complètement, comme j'ai dit, de retourner à devenir un blasphémateur, se détacher complètement de Dieu et voilà, et briser notre lien, notre relation avec le Saint-Esprit, redevenir un païen, quoi, comme on dit, et puis se mettre à blasphémer, à maudire, à mentir. Moi, je me demande comment, pour moi, ça sera difficile qu'une telle personne puisse revenir encore au Seigneur. Donc, il faut savoir une chose, tant que vous avez la volonté, le désir de vous repentir, c'est que le Saint-Esprit n'est pas encore parti. Voilà, parce qu'il y a un moment où le Saint-Esprit part. Et je vous assure, moi, j'ai déjà vu quelqu'un que le Saint-Esprit a quitté. Vous voyez, moi, une fois, j'ai vu un homme qui était un pasteur. Il a été connu comme un pasteur. Il était dans une déchéance pas possible, dans une misère noire. Et j'ai eu à cœur de prier pour lui. J'ai prié pour lui, j'ai prié, j'ai intercédé pour lui. À un moment, le Saint-Esprit m'a dit, j'ai ressenti dans mon esprit, vraiment, m'a dit, arrête de prier pour cet homme. Arrête de prier pour lui. J'ai dit, c'est pas possible. Je dis, mais comment? Je dis, mais pour moi, ce n'était pas possible. Je dis, mais arrête de prier pour lui. Un peu comme Dieu a dit à Samuel, arrête de prier pour Saül. Arrête de prier pour lui. Et il y a une autre version de la Bible qui dit, même si Esaïe, mon serviteur, même si tu prie pour cette situation, elle ne changera pas. Il y a des gens là, vous ne pouvez même pas prier pour eux. Là, on rentre dans autre chose. On ne peut pas prier pour cette personne. Même si tu pries là, ça ne va rien changer parce que le Saint-Esprit a déjà connu cet homme-là. Et puis le Saint-Esprit a dit, je m'en vais. À partir du moment où le Saint-Esprit dit, je m'en vais, là, c'est fini. C'est fini. Une fois que le Saint-Esprit est parti, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est-à-dire que la personne devient comme un réceptacle à démons. C'est impossible. Mieux vaut pour cette personne-là qu'elle n'ait jamais connu Jésus. Si elle vit ce genre de vie, blasphème, ce genre de choses, qu'elle n'ait jamais connu Jésus, qu'elle l'ait connu et qu'elle soit allée quand même dedans. Comme des gens qui connaissent le Seigneur, ils ont rempli cet esprit, mais qui vont voir comment on appelle ça, des charlatans, des marabouts, des sorciers, des diseurs de bonne aventure, des cartomanciers qui vont rentrer dans des trucs comme ça. Ces gens-là, laissez-les là où ils sont.
Et moi, le Saint-Esprit m'a dit, par rapport à cette personne-là, ce n'est plus la peine de prier pour elle, ne prie pas pour elle. Voilà. Et moi, j'ai continué mon chemin. Et ça n'est pas arrivé une seule fois. Il y a une autre personne, une fois, j'étais allé, c'était aux États-Unis, dans une conférence, on m'a invité. Après, les gens m'ont emmené chez cet homme-là qui était un pasteur, mais qui était malade, très, très malade. Quand je le voyais, il y avait comme comme s'il avait la lèpre, un truc comme ça. Mais la lèpre ne tue plus les gens aujourd'hui. Et je voulais prier pour lui. Quand je levais ma main pour lui imposer les mains, le Seigneur m'a dit non, ne le touche pas. C'était comme un jugement qui était tombé sur lui. Donc, il faut vraiment faire attention. Mais moi, pour moi, ce sont des extrêmes. Je ne veux pas vous faire peur avec ces choses-là, mais je veux que vous compreniez que oui, tant que vous avez le désir de vous repentir, repentez-vous. Tant que le Saint-Esprit vous rappelle, c'est-à-dire que, parce qu'il y a un moment où vous n'avez même plus le désir. C'est-à-dire, il vous laisse, vous ne voyez même plus le péché en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question. Oui, merci, pasteur. Voilà. OK. D'autres personnes? OK. Bon, nous sommes à la fin du cours. Hein. Comme j'avais dit, de 14h30 à 16h. Il est 16h. On est pratiquement à la fin du cours. Toutes ces choses-là, ce n'est pas pour vous effrayer. C'est tout simplement vous faire comprendre quelque chose que Dieu veut qu'on comprenne, qui est très important. C'est que le Saint-Esprit est une personne. Et qu'on doit le traiter comme une personne. Et il n'est pas n'importe quelle personne. Il est une personne avec une sensibilité beaucoup plus accrue que tous ceux qu'on a pu connaître. Voilà. Et il est Dieu en plus. Donc, il mérite une attention et un respect et une relation qui soit travaillée, qui soit soutenue, qui soit véritable. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et si nous le faisons, je vous assure que nous allons expérimenter la plus grande liberté qui soit. Nous allons expérimenter les plus grands miracles qui soient. Nous allons connaître le plus grand amour qui soit donné de connaître. Amen. Toutes ces choses-là par le Saint-Esprit. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté. J'espère que vous avez été bénis à travers ce cours. Donc, on continue l'école des fondements et on va voir d'autres fondements de la parole de Dieu. Celui-là était le fondement du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Shalom. 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 Rendez-vous ce soir à 22h pour nos célébrations de Pâques. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Non.